salue la présence de Dieu en ce lieu. Amen. C'est trop fort. Pasteur Chantal, je bénis le Seigneur pour vous, pour le Seigneur qui nous a connectés ensemble. Et je sais que des grandes choses sont en réserve pour la gloire de son nom. Je salue les servants de Dieu qui sont ici. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Vous savez, si nous avons la convention des mamans et les papas sont là, nous sommes vraiment honorés. Est-ce qu'on peut acclamer seulement pour les papas? Je salue également le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vendredi. D'habitude, nous avons travaillé toute la semaine et nous sommes fatigués. Donc, vendredi, nous voulons vraiment rentrer le plus vite possible à la maison. Mais encore venir dans la maison de Dieu, Dieu a fait un pas spécial. Donc tu peux acclamer pour toi-même. Merci Bishop pour l'opportunité que tu nous as donnée à nous les mamans. Que nous puissions exprimer ce que le Seigneur a mis à nous. Ça n'est pas donné à tous les serviteurs de Dieu. Mais nous honorons cette grâce. Amen. Je vous amène les salutations de mon mari. Il était là hier, mais il a quitté aujourd'hui parce qu'il doit voyager lundi pour l'Afrique. Mais son soutien est avec nous. Amen. Quand je cherchais la présence du Seigneur pour ce terme, la transformation à l'image de Dieu, je ne savais pas que c'est aussi profond que ça. Et donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Parce que l'Esprit de Dieu va nous dire certaines choses, peut-être que vous connaissez avant. Ou bien aujourd'hui, c'est la première fois que tu vas attendre ça. Quand je cherchais la présence de Dieu, Dieu m'a dit que, vous savez, le message là, le thème, la transformation, c'est un terme pour les morts. Amen. Nous allons prier. Nous prenons tout le cœur et les pensées captives à l'obéissance à ta voix. Nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous mettons silence à tout esprit de distraction. Toute œuvre qui va s'opposer à ton œuvre ici, nous mettons silence à cela dans le nom de Jésus. Papa, nous décrétons que personne ne sortira en ce lieu tel qu'il est venu. Mais quelque chose de surnaturel va se passer en nous et au travers de nous dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Transformé à l'image de Christ. Et Dieu me dit que c'est un thème pour les morts. Vous savez, la chrétienté, c'est une histoire de vie ou de mort. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es mort, soit tu vis. Donc c'est la chrétienté. Maintenant, le thème que nous avons pour ce programme, c'est un thème qui appartient seulement aux gens qui sont morts. Alléluia. C'est plus qu'impossible de parler de la transformation dans le corps du Christ si tu es vivant. La transformation dans le corps du Christ appartient seulement à ceux qui sont morts en Christ. Mais aussi, on sent que nous vivons encore, la transformation n'est pas à nous. Amen. Je vais m'expliquer. Nous nous posons cette question, la transformation, ça me dit quoi? Je vais commencer d'où cette histoire de transformation et comment est-ce que ça peut être possible? Et spécialement à mon âge. J'ai déjà parcouru beaucoup des années dans ma vie. Et il y a certains d'entre nous, nous sommes nés même à l'église. Et nous avons fait toutes nos histoires au cours de notre vie dans l'église. Mais voici qu'on nous donne un terme qui nous parle de la transformation. Mais en quoi est-ce que ça peut être possible?
Nous nous posons cette question, si nous voulons être vrais. Nous allons ouvrir nos Bibles, les versets dans le livre de Romains. Chapitre 12, verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Si vous n'avez jamais souligné renouvellement de l'intelligence, pardon, il faut souligner ça. Parce que notre histoire, notre marche en tant que chrétien, c'est là-bas la clé. Si nous ratons la clé de renouvellement de l'intelligence, nous avons tout perdu. Premièrement, quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, c'est une transformation. Mais vous savez, ça se passe d'une manière radicale. Tu viens qui veut donner sa vie à Jésus, tu lèves la main, tu confesses Jésus comme tes Seigneur, Sauveur. Et on te dit à partir d'aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés, tu es né de nouveau. C'est fini. Je suis transformé. L'histoire est malade. Vous savez, même le voleur à la croix, Jésus a dit, à cause de ta confession, aujourd'hui, même tes péchés sont pardonnés, tu seras avec moi. C'est fini. Et si à la croix, là, crucifié, il est mort, il part au ciel. Maintenant, le problème que moi et toi, on a confessé Jésus, mais il ne nous a pas enlevés. Et nous sommes encore parmi les vivants. C'est ça notre problème. Le voleur là à la croix, quelles que soient les bêtises, vous savez, la loi du pays là le condamnait. Même s'il a confessé Christ à la croix, il est condamné par la loi du pays. Mais parce qu'il a fait un changement de quelques minutes, l'histoire de sa vie céleste a changé. Il est parti de la mort éternelle à la vie éternelle. Même que le pays l'a condamné à la mort, mais il vit toujours. Mais moi et toi, malheureusement, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans. Et pour certains, c'est hier. Mais Jésus ne revient pas. Donc on a un problème. Amen. Amen. C'est là que Jésus me dit, c'est ça qui vient, le message de la transformation. C'est parce qu'il ne nous a pas enlevés. C'est ça que nous avons de parcours de A à B. C'est là que l'histoire va être créée pour nous. Du jour que nous avons confessé Christ et le jour J qui nous appelle. C'est ça notre histoire qui va être créée. C'est ça le terme transformation est écrit en grand titre dans l'espace Latinès. De A à la confession, de B à l'enlèvement. Mais quelle sera ton histoire? Vous savez, nous connaissons l'histoire des papillons et comment ils se transforment, comment ils sortent de chenilles, ouais, pour venir à papillon. Si nous voyons vraiment des chenilles, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Mais je connais certains pays qui mangent ça. Moi, ça me donne quelque chose. La chair de poule. Le jour que j'ai vu le plat de ça, ça m'a donné la chair de poule.
vois les papillons, j'aime beaucoup les papillons, c'est très beau. Très bien. J'aime ça. Mais comment quelque chose si vilain comme ça est devenu très intéressant à tout le monde? Quelque chose aussi désintéressant est devenu très intéressant à tout le monde. Même si tu n'aimes pas les animaux, tu n'aimes pas les bêtes, tu n'aimes pas quoi. Mais les papillons quand même, tout le monde aime. C'est très bien à voir. Mais comment c'était passé? La transformation de quelque chose de désintéressant à quelque chose d'intéressant. Amen. Merci Seigneur. Nous allons lire encore Romains 8, chapitre 9 à 14. Ne soyons pas pressés, nous allons lire doucement. Quelqu'un peut nous lire ça? Ça peut être beaucoup plus facile. Oui, papa. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. 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 Peuple de Dieu, il y a une chose que tu ne devais pas faire. Vous savez c'est quoi? Il ne faut pas essayer d'être né de nouveau. Amen. Amen. Yes. Des fois, nous venons à l'église et puis on te demande, est-ce que tu es né de nouveau? Et tu réponds, j'essaie. J'essaie. On ne sait pas d'être né. On est né de nouveau. C'est spontané la naissance. On ne sait pas d'être né. Je suis en train d'essayer d'être né de nouveau. Non. Parce que c'est un don gratuit. C'est donné. Tu prends ça, c'est fini. Tu es né de nouveau. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de théologie plus grande. Donc ne viens pas, si tu es ici pendant des années, tu essaies d'être né de nouveau, tu auras l'opportunité aujourd'hui de ne plus essayer, tu vas être né de nouveau, avant qu'on ne sorte d'ici. Mais il dit que quand nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu nous remplit. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là, que l'Esprit là prend la place de ce que nous étions hier. Et que maintenant que l'Esprit là commence à nouveau en nous. So, la Bible me dit que ce qui nous empêche maintenant à vivre, le verset qu'on vient de lire, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9 à 14, c'est parce que nous sommes venus, nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais nous ne voulons pas mourir. Mais aussi longtemps qu'on ne meurt pas, tu peux jeûner 40 jours. La transformation ne sera pas réelle. Les Anglais disent you can fake it. Tu peux manipuler ça. Mais ça ne va pas durer. Parce qu'un vivant ne peut pas faire la transformation dont Christ nous appelle. C'est seulement les morts qui peuvent expérimenter ce que Christ nous appelle. Parce que lui-même, il nous dit quoi? Nous sommes morts en lui. Parce que lui aussi, il est mort à la croix. Maintenant, si seulement tu es mort, c'est de là-bas que tu me parlais de la résurrection. Amen. Il n'y a pas moyen que tu parles de la résurrection sans avoir passé par la mort. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à mourir? Ou bien je vais demander combien d'entre nous sont morts ici.
Vous savez, c'est un message que les chrétiens n'aiment pas. Si je dis attaquons l'esprit de mort dans ce lieu maintenant, tu vois les prières, le bâtiment là va sauter. Nous n'aimons pas le message de mort, mais c'est le message base de notre marche. Ce soir, s'il y a une prière que nous allons faire, nous allons venir à l'autel pour mourir. Alléluia. Nous n'allons pas chercher l'esprit de mort, mais nous allons venir ici pour mourir en Christ. Pour que nous pouvons vivre en lui. Ce verset, nous connaissons ça très bien. Nous chantons ça. Nous disons ça. Mais lisons premièrement Galates chapitre 2, verset 20 à 22. Galates chapitre 2, verset 20 à 22. Nous allons lire beaucoup de versets parce que je veux que nous partons à la maison avec des versets que nous allons parler avec nous-mêmes. Papa, vous pouvez me lire, pardon. Galates 2, 20 à 21. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Amen. J'étais crucifié avec Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un verset que nous connaissons très bien. Nous récitons et nous chantons ça. Mais ce n'est pas réel dans nos vies. Amen. Est-ce que ce verset peut être réel dans la vie de quelqu'un ce soir? Il y a un changement qui se produit, qui est radical, qui est spontané. Quand nous acceptons Christ, j'ai dit, nous changeons de camp de l'ennemi et nous venons dans le camp de Dieu. Nous sortons des ténèbres à la lumière. Nous sortons des condamnations, nous sommes des gens libres. Nous sortons de malédiction à la bénédiction. Les transformations là, c'est spontané, c'est gratuit. C'est le paquet du salut. Quand tu es sauvé, tu es transféré du camp de l'ennemi au camp de Dieu. Tu ne fais pas d'effort pour ça. Jésus a tout payé. C'est gratuit. Maintenant, quand nous avons lu notre premier verset, il a dit quelque chose. Ce n'est pas le renouvellement de l'intelligence que nous pouvons comprendre notre position là où nous sommes actuels. Parce que si rien ne s'est passé dans notre pensée, nous nous voyons toujours dans la robe que nous portons avant de venir à Christ. Vous savez, Dieu me donne cette image, j'ai oublié quelque chose que je vais amener. Si je me suis habillée à une robe blanche, et je voudrais m'asseoir dans quelque chose qui est sale, et mon frère est là, il me dit que, hé, ne m'assois pas là-bas. Vous savez, ce n'est pas que mon frère ou bien ma soeur essaie de me couvrir d'un habit blanc. Mais parce que j'ai déjà porté cet habit, Amen, que je ne suis pas supposé à s'asseoir dans la salle. Mais il faut que nous comprenions ça dans notre renouvellement de pensée, que nous ne cherchons pas à être saints. Amen. Amen. La Bible dit que la justification, ce n'est pas parce que je n'ai jamais péché. Je suis juste. Amen. Tu le veux ou pas, je suis juste. Amen. Vous acceptez ça? C'est ce que je suis. Je suis sanctifié. Je suis saint. Mais maintenant, qu'est-ce que ma pensée me dit en ça? C'est parce que c'est ce que je suis que je ne suis pas permis de me conformer au siècle présent. Mais aussi longtemps que je ne comprends pas la qualité de la robe que je porte, je peux m'asseoir dans la santé avec n'importe qui. Je peux m'asseoir dans le jardin avec n'importe quel goût. Je peux même aller dans n'importe quoi. Je peux m'asseoir dans n'importe quelle causerie.
Saint-Esprit. Il y a un verset qui me tourmente beaucoup, qui dit que les chrétiens ne peuvent pas pécher. Ah, mais je dis, entre nous, on pêche. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par les chrétiens ne peut pas pécher? Parce que si effectivement l'Esprit de Dieu est en toi, lorsque tu vois la robe que tu portes, dès que tu touches une saleté, rapidement, tu connais que cette saleté-là ne doit pas être sur ta robe. Si tu es confortable avec ta robe blanche dans la saleté, il n'y a point d'interrogation. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qui je suis, aussi longtemps que je ne connais pas cette valeur, les gens vont essayer de me dire, personne n'est aussi là. Le pasteur va presser tout ce qu'ils connaissent de Genèse en Apocalypse, ça ne changera rien. Parce que le problème qui se passe, c'est ici. On peut organiser une conférence la semaine prochaine, je vais être là-bas. Le Saint-Esprit peut bouger n'importe comment. Comme ce qui va se passer ici n'est pas encore passé. Je retourne comme je suis venu. C'est pour ça qu'il nous dit que c'est ici, si le travail peut se poser, nous allons être beaucoup libérés. Nous sommes venus ce soir pour mourir. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle qui est venu pour mourir? Je suis venu pour mourir. On connaît ce verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Merci Saint-Esprit. On connaît ça, mais lisons ça. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous connaissons ça. C'est la première des choses. Nous sommes une nouvelle créature. Vous savez une chose que nous faisons qui est très mauvaise. Quand nous sortons, nous partons à l'évangélisation. Nous cherchons à prêcher la sanctification aux païens. C'est un message faux. Amen. Prêcher la sanctification aux païens, c'est une fausse prédication. Parce que la sanctification n'est pas pour les païens. Le message qui est pour un païen, c'est le salut. Tu t'assois avec ta copine qui ne connaît pas Jésus, tu veux lui prêcher comment laisser la fornication. Mais ça ne va pas passer. Amen. La sanctification n'est pas pour les païens. Donc si tu es ici, tu es évangéliste et ta mission est de prêcher la sanctification aux païens, tu as faussé la mission. Tu vas prêcher jusqu'au point où tu vas te poser la question, est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Il t'a appelé, mais tu prêches le message à une fausse congrégation. La sanctification, c'est pour nous les enfants de Dieu, parce que dans notre tête, nous sommes saints. Ce n'est pas qu'il nous presse de laisser la fornication, mais parce que nous comprenons ce que nous sommes, que nous vivons en ça. Laissez le païen voler, ça va vous étonner. Laissez le païen mentir. Donne-lui Jésus. Ta copine, ton cousin, ton frère, laisse-le. Ce qu'il a besoin, c'est Jésus. C'est après Jésus que la position change. Maintenant, quand la position change, tu sais quoi? Tu étais dans les drogues avant, mais ton identité a changé. Hein? Tout a changé te concernant. Mais regarde ce que la Bible dit de toi. Il dit que tu es saint. Il dit que tu es justifié. Il dit que toute condamnation est enlevée de ton livre. Donc ne te vois plus comme ce que tu étais avant. Tu n'es plus. Même si la loi d'Amérique, tu as fait des choses pendant des années, tout est écrit dedans.
des années, tu pars pour chercher quelque chose, on dit qu'en 1900, je ne sais pas, 80, tu as fait quoi, tout sort du ordinateur. Mais avec Jésus, ça n'existe plus. Alléluia. Il a tout effacé. Maintenant, il voit que tu te vois. Il veut que tu te vois. Que quelqu'un qui n'est pas dans ce camp-là. Mes frères et sœurs, saisissons ça. Il nous voit différents. Et il veut que nous acceptons ça. Vous savez, Jésus-Christ a choisi les disciples. Mais il y a un choix pour les disciples. Il faut qu'il accepte le choix. Il dit que c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui nous a choisi. C'est un choix. Mais il faut que nous soyons en accord avec le choix qu'il a fait. Parce qu'il y a les gens qui ont choisi mais qui ont refusé. Donc même qu'il nous a choisi, il nous a appelés, c'est à nous de venir maintenant en accord avec son appel, avec son élection, pour que la réalité de cette élection-là soit manifestée en nous et nous travers. Amen. Vous savez, aussi longtemps que nous les chrétiens, je parle aux chrétiens, je vais venir aux païens. Aussi longtemps que nous les chrétiens, notre transformation n'est pas effective. La puissance de Dieu au travers de nous ne sera jamais effective. Amen. Mais pour que la transformation soit effective, il faut que quelque chose se passe ici. Il y a oui une puissance qui veut se dégager au travers de toi. Dis à ton frère. Il y a une puissance extraordinaire qui veut se dégager au travers de toi pour cette génération. Mais pour que ça soit effectif, quelque chose doit se passer. Ta transformation doit être effective. Mais comment est-ce que ça va être effectif si tu ne comprends pas ta position? C'est impossible. Parce que c'est la seule chose qui n'est pas faite spontanée. Tu dois être en accord avec l'Esprit de Dieu. La chose est déjà faite. Mais nous devons revenir maintenant en accord avec la chose pour vivre ça. C'est ça ce qui se passe. C'est déjà fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout accompli. Ça ne veut pas dire qu'il a tout payé. Alors où est mon problème? Qu'est-ce que moi j'ai à payer maintenant? Mon problème est quoi? De venir en accord de ce qu'il a fait. Mais c'est difficile de venir en accord. Pourquoi la transformation est difficile pour toi et moi? Parce que ça fait longtemps que nous sommes dans cette captivité. Donc toute notre mentalité est déjà focalisée sur ça. Donc ça fait très longtemps que nous connaissons que nous devons être sauvés par notre effort. Il y a très longtemps que nous savons ce message que nous ne méritons pas le royaume. Ça fait très longtemps que nous sommes confortables là où nous sommes. Tu sais, l'être humain n'aime pas de changement. Nous sommes si confortables dans les routines de l'église, tu sais. Et à 10h, le culte commence, l'intercession c'est 5 minutes, l'adoration c'est 10 minutes. Donc, dès que nous dépassons 5 minutes, c'est quoi encore? Nous sommes déjà confortables dans le système il y a longtemps. Donc, si le mot transformation vient, ça nous dérange un peu. Nous sommes affectés parce que ça va affecter notre confort. Des fois nous comprenons, mais nous voulons faire semblant que nous ne comprenons pas. Parce que si nous acceptons ça, ça va nous coûter quelque chose. Nous avons peur. Nous avons peur de la transformation. J'ai mené cette vie-là il y a longtemps. Je vais abandonner ça maintenant pour devenir quoi aux yeux des gens. Alléluia. Cet homme-là m'a supporté toute ma vie. Et il est tout, ma source, même qu'il est déjà marié. C'est lui qui me supporte toute ma vie. Et maintenant, on me dit transformation, il faut que j'abandonne le mari de quelqu'un. Et qu'est-ce que ma vie va devenir sans lui? Mon
dépend de qui? Je vais commencer à travailler comme tout le monde. Moi, que personne n'a jamais travaillé. La transformation, ça coûte quelque chose. Nous avons peur de ce que ça va nous coûter. Quand tu es déjà habitué de comment tu peux manipuler les choses au travail pour que ton salaire soit augmenté. Donc, parce que le salaire est augmenté, normalement, tu devais gagner 200. Mais avec des manipulations, des choses que tu peux glisser dedans, ça te fait 300. Donc quand tu fais les 300 là, ça couvre tous les dépenses à la maison, gloire à Dieu. Maintenant la transformation nous demande, il faut être honnête. Mais ça fait peur de réduire le péché. Mais les dépenses sont la même à la maison. Ça fait peur, ça va coûter quelque chose. Je comprends passer ce que tu dis, je comprends. Mais ça fait peur. Ça va me coûter quelque chose. Et seulement si je ne compte pas le trou, que la transformation va me créer la honte. Si l'homme là me laisse, je vais vieillir. J'ai déjà 40 ans. Et qui est le frère dans l'église là qui va me rester? Me regarder. L'histoire de transformation, je vais vieillir seulement là-bas. Il faut que moi je m'accroche. Au moins j'ai quelqu'un. La honte que je vais accumuler dans cette histoire, je ne veux pas ça. Ce que tu as dit, pasteur, la transformation là, c'est vrai. Mais la réalité, on ne peut pas faire ça. Amen. On ne peut pas. Je connais que la corruption n'est pas de Dieu, mais la réalité ne peut pas le faire. Parce que si je risque, la honte va m'attraper. Et d'ailleurs, tout le bureau va connaître que depuis toutes ces années-là que je suis là-bas, je suis en train de manipuler les choses. Et les gens me connaissent dans le bureau comme un chrétien ou une chrétienne. C'est la honte. Et si je laisse le travail là, à cause de la transformation, ça veut dire que je vais retourner à la maison pour dire quoi? J'ai laissé parce que quoi? C'est la honte. On a peur de la honte pour embrasser la transformation. Nous comprenons un tout petit peu, mais ça va nous coûter quelque chose. Mais c'est la chose que ça va coûter qui fait peur. Vous savez pourquoi le message est pour les morts? Vous savez pourquoi c'est pour les morts? Quelqu'un qui est mort n'a pas honte. Où, et la personne dans le cercueil, quelqu'un a dit quelque chose, quoi il est sauté pour réagir et retourner dans le cercueil. Je n'ai jamais vu ça. Il y a des gens plus âgés que moi, peut-être vous avez fait les expériences que je fais. Mais jusque-là, je n'ai pas encore fait et je n'ai pas attendu de mon père, ma mère, que c'était déjà passé. Le message là, c'est pour les morts. Ce sont les morts qui sont prêts à tout. Ça va me demander quoi? Je suis déjà mort. Qui va dire quoi? Je suis déjà mort. Amen. Qui va raconter quoi? Je suis déjà mort. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire encore plus pire? Elle est déjà morte. Qu'est-ce qui est plus pire que ça? Mais ça ne me touche pas. Est-ce que nous sommes prêts à mourir ce soir? Amen. Demande à ton prochain ce que tu es prêt ce soir. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Du moins, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Qui égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence,
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un a ça dans sa Bible aussi? Moi aussi j'ai ma Bible. Moi aussi j'ai les mêmes paroles dans ma Bible. Les mêmes paroles. Revêtons-nous l'homme nouveau qui est créé selon Dieu en vérité et en sainteté. Amen. Revêtons-nous l'homme qui est créé selon Dieu en vérité et en sainteté. Nous faisons tout l'effort pour prêcher comment nous sommes chrétiens. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin de prêcher que nous sommes chrétiens. Nous devons revertir. Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment est-ce que je vais porter ça? L'autre dit que si tu portes le jupe qui est court, tu n'es pas sain. L'autre dit que ma jupe est plus longue, je dois être plus sain que toi. L'autre dit que dans votre église, vous attachez la tête, mais vous êtes sain. Les autres n'attachent pas la tête, ils ne sont pas encore sains. Comment nous avons porté? Nous savons que nous devons porter ça. Vous les filles portent les pantalons chez vous? L'église là, ils ne sont pas encore sains. Parce qu'on nous a dit de porter. Mais comment nous avons porté ça? Et c'est ça que nous sommes en train de lutter à porter d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez une chose que j'aime? Il n'a jamais dit que je porte pour toi. Il m'a dit que moi je porte. Mais qui est mon... C'est pas mon problème ce que toi tu portes. Il m'a dit revêtez-vous. C'est moi qui va me revêtir, moi. Mais pourquoi ce que toi tu as porté est plus important que ce que moi je vais porter? Amen. Revêtez-vous. C'est un travail personnel. Il n'a même pas demandé que le pasteur nous couvre. Ce n'est même pas le travail du pasteur, ni du groupe d'intercession. C'est moi. C'est toi. Alors, c'est personnel. C'est personnel. Mais ça va être réel. Parce que c'est en Dieu. C'est personnel, mais ça va être réel. C'est pas en ce que nous regardons que Dieu regarde. Il voit au-delà de cela. Mais c'est vrai. Mais que ce ne soit pas moi qui va te couvrir ce que tu dois porter. Parce que une chose est très intéressante, Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qui est au-delà de notre capacité. Dès que tu as la révélation de quelque chose, c'est très simple. Ce n'est plus le travail de maman pasteur, papa pasteur pour te pousser, non. Parce que tu as eu ta propre révélation. Et tu t'accroches à la révélation. Et qui est conformément. Alléluia. Nous arrivons quelque part. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Colossiens. Colossiens 3, 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui l'a dit. Si vous êtes morts avec lui,
en lui et pour lui. Si je continue, on peut continuer, papa. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Nous sommes sûrs que nous sommes nés de nouveau. Et j'ai dit, quand nous sommes nés de nouveau, c'est spontané. Maintenant, il a cité le mode de vie que nous avons avant. Maintenant, dans les transactions de transformation pour arriver au point B, il nous demande maintenant d'avoir un certain mode de vie. Et il comparait à ce que nous étions avant. Ce qui est sûr, nous étions quelque chose avant qui ne plaisait pas à Dieu. Tu sais, Dieu a dit, venez à moi tel que tu es. Mais il n'a pas dit demeurer en moi tel que tu es. Amen. La Bible, je n'ai pas trouvé nulle part de Genèse en Apocalypse où on dit demeurez en moi tel que tu es. Mais il a dit venez à moi tel que tu es. Viens tel que tu es. N'importe quelle saleté. Viens comme ça. Mais le problème, il n'y a pas de verset qui nous appuie de demeurer comme ça. Ce que le verset nous dit, quand tu viens comme tu es, et tu dis que tu es mort, mais maintenant le pas doit changer. Progressivement la transformation. Progressivement la transformation. Jusqu'à nous arrivons à la destination. Donc ça n'est pas vrai si nous sommes nés de nouveau dans la maison de Dieu. Et nous disons que, en tout cas moi je suis comme ça. Toute ma famille c'est comme ça qu'on parle. On parle que des gens. Ah oui, c'est un problème de notre famille. Je suis comme ça. Notre famille, je ne sais pas que nous sommes mauvais, on parle seulement des gens. Mais tu ne peux pas demeurer dans les liens de ta famille parce que tu as changé de famille. Amen. Tu es venu tel que tu es, mais tu ne dois pas demeurer tel que tu es. Quelque chose doit se passer. Et tu dois désirer ça. Tu dois désirer ça. Nous sommes sur le point de clôturer. Parce qu'on va prier. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur rue. J'aime ça beaucoup. Merci papa. Vous savez, de la même manière que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, de la seule manière que la sagesse de Dieu est une folie devant le monde. Amen. Je dis toujours, si tu es né de nouveau et les gens n'ont pas de questions sur ta vie, tu n'es pas encore né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau doit sembler fou aux yeux du monde. Amen. Tu dois faire quelque chose dans ta famille qu'on va dire que tu n'es pas normal. Dans ton lieu de travail,
faire une folie devant Dieu. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, les gens ne nous comprennent plus. On t'insulte, tu embrasses la personne. Mais quelque chose ne va pas. Quelqu'un t'a dit que tu sais quand tu es parti à la toilette, elle a parlé mal de toi. Et tu partages ton lunch. Comment on appelle lunch? Tu partages ton repas avec lui. Les autres te disent, mais tu n'es pas normal. Tu ne peux pas être normal. Ta vie doit devenir une folie dans ta famille, dans ton entouragement. Si juste que la personne questionne ta vie, il y a point d'interrogation sur ta naissance. Quelqu'un doit questionner ta vie. Si tu es marié, ta femme n'a pas encore vu qu'il a marié un fou, tu n'es pas encore marié. Si ton mari ne se pose pas de questions, vraiment elle aussi c'est une femme, elle ne réagit pas comme toutes les autres femmes. Donc si ce n'est pas encore arrivé, il y a point d'interrogation sur notre Seigneur. Quelque chose doit se passer qui va amener la confusion, qui va faire qu'on va demander ils sont qui. Les gens là sont comment? Avec tout ça qui se passe, elle est comment? Il est comment? Est-ce qu'il est au courant? Vous savez, quand Paul a fait l'expérience avec les païens, la Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 6, verset, Actes 28, verset 1 à 6, on ne va pas tout lire. La Bible dit que quand Paul a fait l'expérience, premièrement, ils sont sortis d'une tempête à une autre. Et sortis parmi les païens pour aller se réchauffer. Voici le serpent qui s'est tombé sur lui et qui l'a mordu. Donc, l'entourage s'attendait à quelque chose. On commençait à parler de lui. Amen. Vous savez, on ne parle pas de bonnes choses. Effectivement, ce homme-là, c'est un sorcier. C'est à l'œil que tu peux connaître ça. Tu ne dois pas être quelqu'un qui a la divination pour comprendre. Parce que c'est un sorcier. Depuis qu'il est avec nous, c'est toujours des troubles et des troubles. Amen. Et ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Ils ont parlé. Pourquoi que Paul n'attendait pas? Il attendait. Parce qu'ils étaient à côté de Paul. C'est-à-dire, certaines personnes, quand ils parlent de toi, ils veulent que tu attendes. Parce qu'ils veulent voir comment tu vas réagir. Ils veulent que tu réagisses. Quand ils ont commencé à pointer Paul comme un sorcier, il attendait. Et il n'a pas répondu. Il s'était calme. Mais la fin du résultat a fait que Paul n'a pas présenté quelque chose. Mais eux, ils ont changé de confession. Est-ce qu'il y a des morts dans cette maison? Il faut que tu sois bon pour que quelqu'un te traite de sorcier. Tu te tais. Il faut que tu sois mort. Et si on t'appelle sorcier, maman, toi-même tu as attendu. Catherine a dit que tu es sorcier. Et maman est venue te raconter ces cartes. On peut même aller, nous deux, demander. Elle a dit ça à moi que tu es sorcier. Tu ne vas pas te défendre, mais il faut que tu sois morte pour ne pas te défendre. Merci Seigneur. Amen. Paul n'a rien dit. Jusqu'à ce que quand le résultat est venu, Catherine a encore venu me voir. Mais elle n'est pas sorcière. On dirait que son ancien qui est dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Mais parce que nous ne sommes pas morts, nous voulons nous défendre. Nous voulons prouver. Nous voulons combattre. Chaque mouvement que quelqu'un fait nous touche. Et on doit réagir par rapport à ça. On doit répliquer par rapport à ça. Parce que nous ne sommes pas morts. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne qui va trancher l'affaire n'a plus de travail à faire. C'est Dieu. Et nous laisse faire notre travail. Et on est sourd. Et on est couvert de honte. Amen. On prend la place de Dieu. On veut prouver qu'on n'est pas sorcier. On veut prouver que nous ne sommes pas sorciers. Et Dieu regarde, fais-le. Et tu es couvert de honte. Et tu as fait plus de bruit que tu devais faire. À la fin de compte, tu ne peux plus regarder personne dans les yeux.
Mais si seulement tu peux être mort à ce moment-là et laisser Dieu être Dieu, ils vont changer de condition. Les mêmes personnes, ils vont changer de confession. Est-ce qu'il y a des morts dans cette salle? Amen. Et si nous sommes vivants, est-ce que nous sommes prêts à mourir en Christ ce soir? Parce que moi, je veux que cette conférence marque nos vies. Que nous sortons d'ici avec des certificats de mort. Amen. Je l'appelle Death Certificate. Je sors de cette conférence. Catherine est morte. C'est Christ qui vit. Je ne le chante pas, je veux le vivre. Pasteur Chantal prépare à la fin dimanche pour nous donner les certificats de mort. Amen. En Christ. Tous ceux qui ont assisté à cette conférence, si après avoir fait tout ce bruit de mercredi à dimanche, on sort encore vivant d'ici, ça ne vaut pas la peine de venir encore l'année prochaine. Amen. Est-ce que c'est le mort en Christ qui peut être transformé? Et nous allons clôturer en lisant Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite par le jour de Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis persuadé. La personne qui a commencé le travail, il va le parfaire. C'est ça que j'aime avec Dieu. Il ne nous a pas appelés pour nous rendre. Comment dire, la chrétienté, c'est pas qui nous a appelés pour que nous. Notre volonté, c'est seulement s'accorder à son travail. Mais au fait, le travail, c'est pas nous qui le faisons. C'est pour ça qu'il a pourvu l'Esprit de Dieu. Il dit que l'Esprit qui a commencé des bonnes œuvres en nous, il va continuer. Et il va achever. C'est ça que j'aime avec Dieu. C'est pas toi et moi qui font le travail. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Si seulement nous pouvons nous soumettre à l'Esprit, nous pouvons venir en accord avec l'Esprit, il va achever ce qu'il a commencé. Il va achever ça. Il demande une seule chose. Que moi et toi, nous sommes en accord avec lui. Il a tout le pouvoir du monde pour achever ce qu'il a commencé. Il a toutes les qualifications du monde pour achever ce qu'il a commencé. Il a toutes les provisions du monde pour achever ce qu'il a commencé. Est-ce que tu peux être en accord avec lui? Pouvons-nous mettre devant? Si tu es en ce lieu pendant des années à l'église, mais tu n'as pas encore expérimenté l'amour en Christ, l'autel est à toi. Papa, ce n'est pas combien d'années jusqu'à quand tu es serviteur dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont dans le protocole, dans le service, ils ne connaissent pas ce qui veut dire mort en Christ. La chrétienté, j'ai dit au début, c'est un message de vie ou de mort. Si c'est de vie ou de mort, ne me regarde pas ta soeur. Amen. Pardon, s'il y a l'incendie dans cette golphobie, s'il y a l'incendie dans cet endroit, hein, la porte là, c'est seulement la porte que nous avons pour échapper la mort. Tu vas m'attendre que j'enlève mon talon. Tu vas devoir intercéder pour moi. Seigneur, fais la grâce qu'elle enlève son talon pour pouvoir courir. La chrétienté, c'est la vie et la mort. Donc je vais vivre pour moi, je vais mourir.
Donc c'est ma vie. C'est pour ça que je ne veux pas te regarder. Ne regarde pas la soeur que tu as commencé avec. Ne regarde pas le frère que tu as commencé avec. On ne va pas fermer les yeux, on va ouvrir les yeux. Amen. Viens à l'autel pour mourir. Nous allons prier. Nous sommes habitués à le faire en cachette, mais nous allons ouvrir les yeux. Amen. Parce que c'est la vie et la mort. C'est ma vie et c'est ta vie. Chacun a sa vie. Si tu es ici pendant longtemps, si tu es ici pendant longtemps, tu fais de bonnes choses dans la maison de Dieu, bonnes choses. Vous savez, quand Jésus a parlé de la naissance, Nicodème n'a pas compris. Des bonnes choses dans la maison de Dieu, des bonnes choses. Même tu connais, tu lis même la Bible. Mais jamais tu as expérimenté d'abord. L'occasion c'est à toi ce soir. Ne quitte pas ce lieu sans avoir fait l'expérience. Je vous appelle à venir devant, nous allons prier.